Et si je te disais que l'an prochain, tu devras retourner au travail tous les jours? Et ouais, prépare-toi, de plus en plus d'entreprises disent stop au télétravail. Le groupe Swatch a par exemple fermé tous ses espaces de coworking pour ses 16 000 employés. Chez Globus, c'est maximum un jour de télétravail par semaine. Et c'est pas qu'en Suisse. Tesla, Google, Apple, Facebook, même Zoom ont décidé de faire marche arrière. Alors, le télétravail, c'est vraiment fini? Pas si vite. Même après la pandémie, les Suisses et les Suissesses ont continué à travailler depuis chez eux. Leur nombre a même augmenté. Aujourd'hui, regarde, toutes ces grandes entreprises offrent encore une forme de télétravail. À l'avenir, on s'attend même à plus de postes en home office parce que ça plaît particulièrement aux jeunes entreprises. Et puis le télétravail, c'est pas juste pour te faire plaisir, ça arrange aussi ton employeur pour au moins 3 raisons. Plus tu télétravailles, moins ton salaire augmente. 2 jours de home office par semaine, ça équivaut à une augmentation de 6% de tes revenus. Du coup, ton employeur, il préfère te laisser bosser depuis chez toi plutôt que te donner plus d'argent. C'est aussi plus facile de recruter. Une entreprise peut embaucher des talents de partout dans le monde et donc négocier des salaires un peu plus bas. C'est un atout pour les secteurs en pénurie de main-d'œuvre comme l'ingénierie ou l'informatique. Le salaire n'est plus le critère numéro 1 pour choisir un emploi. Des gens seraient même prêts à démissionner si on leur enlève cet avantage. Mais attention, le télétravail n'est pas un droit inscrit dans la loi suisse. Ça reste un privilège, donc ton employeur peut te le retirer à tout moment. Et il a plusieurs raisons de le faire. Sans brainstorming, l'innovation se perd. Côté productivité, le débat reste ouvert, mais certaines études montrent que les employés à distance sont moins efficaces sur des tâches complexes qui demandent beaucoup de travail en équipe. En fait, le télétravail ne va pas disparaître, mais plutôt évoluer et être mieux encadré. De plus en plus de managers sont d'ailleurs formés spécialement pour superviser des équipes à distance. Et toi alors, tu préfères quoi, le télétravail ou le présentiel? Dis-le nous en commentaire.